Bonjour, la vidéo porte sur la cinématique. On va se limiter au cas où il y a un seul objet à l'étude. Notion préalable, c'est de pouvoir expliquer, comprendre ce qu'est les grandeurs physiques suivantes. Donc, on a nécessairement la position, donc ce sera en une dimension, donc ça réfère à la variable x, le déplacement, delta x, donc bien comprendre, être capable d'expliquer qu'est-ce que c'est. La vitesse, on parle ici là, de la vitesse instantanée, Vx, l'accélération, ainsi que l'intervalle de temps. Objectif de la leçon, donc, c'est d'être capable de résoudre un problème de cinématique qui comporte un seul objet. Les sous-étapes là, pour résoudre un problème de cinématique, bien, ça va vous demander d'être capable d'interpréter un énoncé textuel, donc sous forme de problème. C'est une description de la situation. Et pour l'interpréter, bien, vous allez devoir identifier des événements, donc des moments importants dans cet énoncé-là. Exemple, une voiture qui démarre, une voiture qui arrête. Interpréter l'énoncé pour déterminer quelles sont les données. Quelle est la vitesse initiale, la position initiale, quelle est la vitesse à tel instant. Identifier la ou les inconnus, donc qui réfère à la question, qu'est-ce qu'on cherche à calculer. Et finalement, choisir l'équation appropriée et la résoudre. Donc ça, c'est ce que vous devriez être capable de faire là, pour cette partie-là. On commence avec la notion d'événement. Probablement que c'est nouveau pour vous. On va utiliser ça dans le cours, la notion d'événement, pour identifier un moment important ou tout changement pendant un mouvement. Je vais vous donner des exemples. Les événements, on va les numéroter à partir de 0. Donc, le premier qui va arriver, bien, on va l'appeler, par exemple, événement 0. Ensuite de ça, l'autre, on va l'appeler événement 1. Donc, voici l'exemple. Une voiture est au repos, démarre et accélère à 2 mètres par seconde carrée pendant 10 secondes. Après quoi, elle maintient sa vitesse constante. Donc, quels seraient les événements là-dedans? Bien, il y en a deux. Le premier, ça va être, je vais l'appeler le E0, correspond au départ de la voiture. Donc, le moment où la voiture démarre, c'est mon premier événement. L'auto était immobile, elle se met à rouler. Puis on peut imaginer que le temps, je commence à le mesurer à partir de ce moment-là. Donc, je pars le chrono. Le deuxième événement serait quoi? Bien, se produirait à t égale 10 secondes. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La voiture atteint une vitesse constante et elle cesse d'accélérer. À ce moment-là, son accélération devient 0 mètres par seconde carrée. Donc, il y a eu un changement dans le mouvement. L'auto était en train d'accélérer. Elle a arrêté d'accélérer, donc c'est ce qu'on appelle un événement. Un petit mot, vous avez probablement déjà utilisé l'appellation situation initiale et situation finale pour décrire un mouvement. Bien, la notion d'événement, c'est pratiquement la même chose ici. On pourrait dire que la situation initiale correspond au départ de la voiture, la situation finale correspond à t égale 10 secondes où la voiture atteint sa vitesse constante. Je vais vous montrer pourquoi j'utilise pas juste situation initiale et situation finale. Regardez la suite de l'exemple. Si je le bonifie un petit peu, bon, la voiture au repos démarre, accélère à 2 mètres par seconde carrée pendant 10 secondes. Après quoi, elle maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes et elle se met ensuite à freiner. Mais là, ici, je n'ai pas juste une situation initiale et une situation finale. Alors, c'est pour ça que, en appelant les changements de mouvement événements, ben, ça me permet tout simplement de les numéroter de 0 à jusqu'où je veux aller. Donc, on a le premier événement 0, départ de la voiture. E1, atteinte d'une vitesse constante après 10 secondes. Et là, on en a un nouveau. E2, la voiture commence à freiner. Donc, on avait une accélération de 2 mètres par seconde carrée, ensuite de ça, une vitesse constante. Et là, la voiture se met à freiner. Donc, c'est un changement du mouvement. C'est un événement. Donc, je les ai numérotés E0, E1 et E2
pour identifier les changements du mouvement dans la situation. Comment je vais faire pour décrire un événement? Bien, quand on parle de description, c'est une description en termes de grandeur physique. Donc, les grandeurs physiques qu'on va vouloir identifier à chaque événement sont les suivantes. Donc, en interprétant le texte, parce que vous allez souvent trouver ces informations-là dans le texte, vous allez préciser pour chaque événement le temps auquel il se produit. On essaye, si c'est possible, d'identifier à quel moment l'événement se produit. La position de chaque objet observé, donc ça c'est la valeur x, et enfin la vitesse de chaque objet observé, donc ça c'est Vx. Donc ça c'est la description de l'événement. Vu les grandeurs physiques qu'on a, donc le temps, la position, la vitesse sont suffisantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'accélération? On va préciser l'accélération de chaque objet entre chaque événement. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'accélération, ben, si l'accélération change, c'est un changement dans le mouvement. Donc, un changement d'accélération, je vais faire apparaître le petit texte en bas, là, un changement de l'accélération constitue un événement. C'est un changement dans le mouvement. On se met à freiner, on roule à vitesse constante, on se met à freiner, c'est un événement. C'est pour ça que entre chaque événement, si je ne veux aucun changement au mouvement, donc il faut qu'on garde une accélération constante. Évidemment, entre chaque événement, la position va changer, la vitesse va changer, mais l'accélération, c'est vraiment ça qui est important. L'accélération doit rester constante entre chaque événement. Je vous propose une représentation dans un schéma conceptuel. Alors, c'est une manière de représenter les événements, puis en indiquant également nos grandeurs physiques, à savoir le temps, la position, la vitesse et l'accélération. On va reprendre notre exemple qu'on avait. La voiture au repos démarre, accélère à 2 mètres par seconde carré pendant 10 secondes, maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes, après quoi elle se met à freiner. Bien, je vais représenter mon premier événement. Je vais me dessiner une petite case comme ça. Je vais l'identifier par E0. Je vais indiquer à quel moment il se produit. Donc, t égale 0 secondes. Je peux identifier ici, si je veux, t0. On va indiquer la position, donc x0, et la vitesse. Donc, x0, elle n'est pas précisée. Ça ne me dit pas d'où est-ce que je pars. Alors, le plus simple, ben, on va mettre, voilà, je pars à 0 mètres. On peut faire ça. Donc, si on n'a pas précisé de position, on va dire la position de départ est 0 mètres. Ça va simplifier les calculs. La voiture, elle est au repos. Alors, j'interprète le texte. Si on est au repos, ça veut dire qu'on a initialement une vitesse de 0 mètres par seconde. On continue. Elle accélère pendant 10 secondes. Donc, mon prochain événement, je vais l'appeler E1. Il se produit à quel moment? T1 égale 10 secondes. Et à cet événement-là, on va aller préciser la position et la vitesse. Mais si on regarde l'énoncé, est-ce que ces valeurs-là me sont précisées explicitement dans l'énoncé? Ben non. Je n'ai pas d'endroit où on dit à 10 secondes, on atteint telle position, telle vitesse. Ce sera des inconnus. Alors, quand c'est des inconnus, je vais vous proposer de mettre des chiffres entre crochets comme ça. Au lieu de juste mettre des points d'interrogation, je mets des chiffres entre crochets. Et ça, le chiffre entre crochets m'indique une valeur à calculer et m'indique l'ordre dans lequel je vais faire mes calculs. On a l'accélération, donc l'accélération est constante entre des événements. Alors, je vais venir mettre une petite boîte ici entre les événements. Donc, on va identifier notre accélération qui est de 2 mètres par seconde carrée. Donc, ensuite de ça, on a un troisième événement. Elle maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes, après quoi elle se met à freiner. Donc, elle se met à freiner. Ça va être notre prochain événement, E2. Il se passe à quel instant? Elle maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes, oui, mais il y avait déjà 10 secondes d'écoulées. Donc, le temps, là, il commence ici. 10 secondes d'écoulées. Et là, ici, 60 secondes qu'on rajoute.
on est rendu à 70 secondes. Donc la position, elle n'est pas explicitement dit. Fait qu'on peut dire que c'est une inconnue à calculer. Et la vitesse, elle n'est pas connue non plus. Alors ça pourrait être une inconnue à calculer. Et enfin, entre les deux, j'ai une accélération. Vous allez me dire, est à vitesse constante, il n'y en a pas d'accélération. Attention, il y en a une, elle vaut 0 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est la représentation dans un schéma conceptuel. C'est une proposition que je vous fais de placer chaque événement dans une petite boîte. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez, si vous ne faites pas exactement ça, vous devez quand même identifier les données du problème. Donc, identifier les données du problème, ça veut dire que quelque part dans votre démarche, il faut que vous m'écriviez ces choses-là quelque part sur votre feuille. Alors, aussi bien prendre cette façon-là, comme ça, vous savez que si les cases ne sont pas remplies, ben peut-être que vous avez oublié d'écrire quelque chose. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer nos fameuses valeurs inconnues? Alors, soit on a, un petit peu lent, x0 et vx0. Donc, c'est la position et la vitesse d'un objet à l'événement 0. Remarquez que j'ai mis un indice 0 quand ça réfère à l'événement 0. Alors, on va avoir x0 pardon, et vx0. Ah, ben je l'avais déjà. Pas besoin de l'écrire. Ensuite de ça, x1 et vx1. Donc, à l'événement 1, indice 1. Donc, à l'événement 1, ce sont les positions et les vitesses. T, l'intervalle de temps écoulé entre E1 et E2. Donc, T, ce serait tout simplement T1 moins T0. Alors, dans les équations, quand on a T, rappelez-vous que c'est un intervalle de temps entre deux événements. Et AX, l'accélération constante de l'objet entre E0 et E1. Je vous rappelle, c'est important, elle doit être constante entre les deux événements, sinon les équations que je vais vous donner ne fonctionneront pas. Donc, les quatre équations de la cinématique sont les suivantes. On a l'équation de la vitesse, Vx1 égale Vx0 plus AX fois T. Et on remarque que la variable qui est absente dans cette équation-là, c'est le delta X. Une équation qu'on appelle la règle de Merton, x1 égale x0 plus 1/2 Vx0 plus Vx1 fois T. La variable absente, c'est l'accélération qui est absente dans cette équation-là. Équation de la position, x1 égale x0 plus vx0t plus 1/2 ax t carré. La variable qui est absente de cette équation-là, c'est le vx1. Et pour terminer, notre quatrième équation, qu'on va appeler l'équation du carré de la vitesse, vx1 carré égale vx0 carré plus 2ax delta x. La variable absente, c'est le temps. Pourquoi je vous fais remarquer la variable qui est absente? Bien, ça va nous être très utile quand ça va être l'étape de choisir la bonne équation. Donc, on va les mettre de côté, on va les réafficher quand on aura besoin d'en choisir une. Mais on va regarder la méthode de résolution. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant de remarquer quelle variable est absente. Méthode de résolution. Premièrement, identifier les événements et le temps auquel ils se produisent, si c'est connu. Pour chaque événement, on va indiquer les valeurs connues de position et de vitesse pour chaque objet. Entre chaque événement, indiquer l'accélération de chaque objet. Je vous rappelle qu'elle doit être constante entre chaque événement. Identifier les valeurs inconnues à calculer. Par exemple, vous allez mettre des chiffres entre crochets. Et relier deux événements par une des équations de la cinématique pour calculer les valeurs inconnues. Alors, en fonction des inconnus puis des valeurs connues, vous allez choisir la bonne équation. Moi, je vais vous donner un truc pour choisir plus facilement votre équation. Choisissez l'équation en fonction de la variable qui en est absente. Vous avez une seule variable absente par équation. Alors, comment déterminer quelle variable est absente? Bien, premièrement, c'est une inconnue. Et ensuite de ça, on ne vous demande pas de la calculer. Donc, quand on va voir des variables qui sont inconnues et qu'on ne nous demande pas de calculer, je vais les identifier par un gros X, comme ça. Et ça va nous indiquer quelle variable doit être absente de l'équation. On commence avec l'exemple 1.
Donc, on a une voiture qui est au repos. Elle part du repos depuis un feu de circulation et elle atteint la vitesse de 20 mètres par seconde en 5 secondes. On veut connaître son accélération moyenne et on suppose qu'elle est constante. On a deux événements ici. On a notre événement 0 qui se passe à 0 secondes. Donc cet événement-là, on va dire que la voiture, la position, on part à 0 mètres. Et comme on part du repos, Vx0, ce sera 0 mètres par seconde. Donc ça, c'est mon premier événement. On a un deuxième événement qui se passe à quel moment? On dit que c'est en 5 secondes. Donc après 5 secondes, on a atteint une vitesse constante, de 20 mètres par seconde. Est-ce que je connais la position à ce moment-là? Non. On va y revenir. Pour ce qui est de l'accélération AX, c'est quelque chose qu'on cherche à calculer. Donc, je vais l'identifier ici avec un 1 entre crochets pour nous dire que c'est la valeur qu'on cherche à calculer. Et on cherche l'accélération moyenne. La position à l'événement 1 n'est pas donnée, n'est pas demandée, alors je n'ai pas besoin d'aller la calculer. Et c'est donc ça qui va nous permettre de choisir notre équation. Je vais donc aller choisir la première ici parce que la variable absente, ben, le delta x, c'est relié au x1. Donc en prenant cette équation-là, Vx1 égale Vx0 plus AX fois T, ben, on va mettre toutes nos valeurs connues. Alors 20, je n'ai pas besoin de mettre les unités dans l'équation. 20 mètres par seconde égale 0 plus AX fois 5. Donc ça, c'est le temps. Et on trouve ici que l'accélération est de 4 mètres par seconde carré. Vous voyez, donc en déterminant quelle est la valeur inconnue qui n'est pas demandée, donc le x1, j'ai pu choisir facilement une des équations. Exemple 2. Un automobiliste roule à 12 mètres par seconde et se dirige vers un feu de circulation ouvert. Lorsqu'il se trouve à 50 mètres du feu de circulation, le feu devient au jaune pendant 5 secondes avant de devenir enfin rouge. La question, s'il poursuit à vitesse constante, donc il ne freine pas, il n'accélère pas, est-ce qu'il peut passer avant que le feu ne soit rouge? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question-là. Je vous en montre une. Vous pourriez en utiliser d'autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va identifier un premier événement qui va débuter à 0 secondes. À cet événement-là, on va dire que la voiture est à une position de 0 mètre. Donc, on va mettre le 0 à cet endroit-là. Et sa vitesse est de 12 mètres par seconde. Donc ça, c'est notre premier événement. Là où les démarches peuvent différer, c'est dans le choix de l'événement suivant. Alors, moi, ce que je vais proposer comme solution, c'est que l'événement 1, qu'est-ce qui détermine qu'on est rendu à l'événement 1? C'est que la voiture se trouve à 50 mètres. Qu'est-ce qu'il y a à 50 mètres? Bien, on a le feu de circulation. Sa vitesse, évidemment, comme elle est restée constante, c'est toujours 12 mètres par seconde. Et qu'est-ce qu'on va vouloir déterminer à l'événement 1? Bien, en fait, ce serait à quel moment il se produit. Donc, le temps, le moment auquel se produit l'événement 1 serait notre inconnu. On dit, bien, lorsque la voiture est à x égale 50 mètres vis-à-vis le feu de circulation, combien de temps s'est-il écoulé? Et enfin, on a notre accélération a égale 0 mètres par seconde carré. Donc, on va calculer le temps. S'il est plus petit que 5 secondes, parfait, la voiture est passée sur le feu jaune. Alors, maintenant, on va choisir une équation. Bien, vous voyez que le temps, c'est notre inconnu à calculer. Alors, c'est sûr que je ne pourrais pas aller prendre celle-là ici parce que la variable absente, c'est le temps. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller prendre celle-là. Donc, on va prendre l'équation x1 égale x0 plus vx0 t plus 1/2 axt carré.
Je ne les réécrirai pas à chaque fois. Je vais le faire pour cette fois-ci. x1, 50. x0, 0. Vx0, 12 fois le temps est inconnu. Pardon. Et l'accélération, 1/2 fois 0 fois t au carré. Donc, ça simplifie quand même l'équation parce que je n'ai pas d'équation du deuxième degré à résoudre, parce que mon terme en t carré donne 0. Donc, il me reste 50 égale 12t. Ça nous fait donc environ 4,2 secondes, qui est égal à t. Ce qui veut donc dire que, si je vous représente ça schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Bien, la voiture arrive ici. Donc, au moment où le feu, je le refais jouer, le feu est vert. Au moment où la voiture arrive à la position 0, c'est là que le feu devient jaune. Vous voyez que le feu a changé de couleur. Donc, c'était vert, ça devient jaune. Et ça, c'est notre événement 0. Donc, x 0 mètres, on va à 12 mètres par seconde. Notre autre événement, c'est lorsqu'on se trouve à 50 mètres, on va toujours à 12 mètres par seconde. Et comme il s'est écoulé 4,2 secondes, le feu n'est pas encore rouge. Donc, on peut passer sur la jaune. Donc, la suite de l'exemple 2, c'est toujours le même automobiliste. Hein? Donc, on se rappelle, il roulait à 12 mètres par seconde. Il se dirigeait vers le feu de circulation au vert. Et bon, lorsqu'il se trouve à 50 mètres, le feu devient au jaune pendant 5 secondes. Et ensuite de ça, il devient rouge. Maintenant, la voiture peut ralentir à un taux maximal de 2 mètres par seconde carré. Donc, le conducteur va appliquer les freins. On va supposer qu'il va ralentir là, à cette accélération-là. Et il met 0,8 secondes à réagir lorsque le feu devient jaune. Est-ce qu'il peut s'arrêter à temps? On va commencer par le début. On va y aller avec notre premier événement. Donc, où est-ce que tout ça commence? À 0 secondes. Où est la voiture? Quelle est sa vitesse? Alors, on va dire la voiture, elle est à 0 mètres, comme dans la première partie. Et sa vitesse, elle est de 12 mètres par seconde. Donc ça, c'est ce avec quoi on commence. Ensuite de ça, le prochain événement, c'est quoi? Le prochain changement important dans le mouvement, c'est le moment où le conducteur met les freins. Ce sera notre événement 1. Ça se produit quand? Ça se produit quand? Ça se produit après 0,8 secondes. Donc, il y a eu un délai de 0,8 secondes. Quelle est la position de la voiture? Bien, ce n'est pas explicitement dit dans l'énoncé. Par contre, sa vitesse, je peux facilement la déduire parce qu'il a continué à vitesse constante. Donc, il est toujours à 12 mètres par seconde au moment où il met les freins. Et son accélération est de 0. Évidemment, mètres par seconde carré parce que il a continué à vitesse constante. C'est son temps de réaction. Il n'a pas touché à la pédale de frein. Il faudrait qu'on aille calculer ça ici. Même si ce n'est pas la réponse finale, ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller calculer cette position-là pour au moins avoir toutes les informations à l'événement 1. Ensuite de ça, prochain événement, ben, il y a deux manières de le faire. Soit qu'on regarde, il se trouve où à 5 secondes, ou soit, moi, celle que je vais faire, c'est ne nous occupons pas du temps. Ne nous occupons pas du temps, mais ce qui va nous intéresser, c'est que à cet événement-là, ce qui caractérise cet événement-là, c'est que la vitesse est devenue 0 mètres par seconde. Quelle est la position? Ce n'est pas connu. Mais je vais essayer de la calculer parce que si c'est inférieur à 50 mètres, ben à ce moment-là, ça voudra dire que la voiture s'est arrêtée à temps. Donc, entre les deux, l'accélération, comme on freine, c'est moins 2 mètres par seconde carré. Donc, la première chose à faire, ce serait d'aller calculer ma position x1, donc relier les événements 0 et 1 par une équation. Donc, il y a les équations ici. Je vous réaffiche là, la description des trois événements. Donc, nous, on va relier l'événement 0 et l'événement 1. Donc, le feu devient jaune, l'automobiliste poursuit à vitesse constante. Et l'événement 1, 0,8 secondes, l'automobiliste commence à freiner. Sa position est inconnue. Donc, l'équation qu'on va choisir pour ça, ben, on peut prendre
Tiens, vu qu'on cherche la position, on peut prendre l'équation de la position. Je ne réécris pas l'équation au complet, donc c'est exactement cette équation-là que je prends. On va remplacer les variables tout de suite. x1, qui est mon inconnu à calculer, égale, pardon, x0, 0, plus vx0 fois t, donc 12 fois 0,8, plus le dernier terme, 1/2, comme j'ai une accélération de 0, ce terme-là va automatiquement tomber à 0. Donc x1, on est à, désolé, 9,6 mètres. Donc ça, c'est la position x1, donc la position lorsque le conducteur commence à freiner. Bon, je n'ai pas encore la réponse à ma question, parce que c'est où est-ce que la voiture se trouve lorsqu'elle atteint une vitesse nulle. Donc là, on va devoir relier ces deux événements-là ici, E1 et E2. Le temps, dans cette résolution-là, dans cette méthode-là, ça ne m'intéresse pas. Le temps le temps qui va s'être écoulé. Tout ce que je veux savoir, lorsqu'on se trouve à 0 mètres par seconde, où se trouve-t-on? Donc, je vais choisir l'équation du carré de la vitesse parce que la variable absente, c'est le temps. Maintenant, une petite subtilité, je relie les événements 1 et 2. Donc, comme je relie les événements 1 et 2, ce n'est pas Vx1 que je vais écrire. Rappelez-vous, le 1 fait référence à l'événement 1. Je vais écrire non pas Vx1, mais Vx2 au carré. Donc, la vitesse de l'événement à l'événement 2 égale vitesse à l'événement 1 au carré plus 2a fois delta x. Rappelez-vous, donc, ça ici, l'équation de la manière dont ils sont écrites, ça relie les événements 0 et 1. Comme je relie les événements 1 et 2, j'ai changé les indices. Donc, la vitesse finale est de 0. La vitesse initiale, 12. Vitesse à l'événement 1, donc 12 mètres par seconde au carré, plus 2 fois l'accélération, c'est moins 2. Et le delta x, delta x, je vais le développer ici, c'est x2 moins x1. Donc x2, c'est inconnu, moins x1, 9,6 mètres. Donc, on n'a plus qu'à aller isoler x2 dans cette équation-là. 12 au carré, je l'envoie de l'autre côté, ça donne 144. On va distribuer 2 fois moins 2 sur chacun des termes. Vous avez quelques étapes d'algèbre à faire, mais ça se fait quand même relativement bien. On obtient 45,6 mètres, qui est égal à x2. Donc, c'est la position à laquelle on s'arrête. Combien de temps ça a pris? On ne le sait pas. Puis, en fait, c'est pas important parce que ce qui compte, c'est qu'on se soit arrêté avant. Donc, même si le feu est... peut-être que le feu est encore jaune, peut-être que le feu est devenu rouge déjà, mais c'est pas important. On s'est arrêté, en freinant, on s'est arrêté à temps. Et c'est ça qui est important. Je vous montre une petite représentation schématique de ça. Donc, la voiture, le feu est vert, la voiture roule à 12 mètres par seconde. Lorsque le feu est jaune, c'est là qu'on arrive à notre position 0 mètres, ce qui correspond à notre événement 0. Donc, 0 mètres, 12 mètres par seconde. Ensuite de ça, 0,8 secondes plus tard, c'est là que la voiture se met à freiner. Donc, ça, c'est notre événement 1. On se trouve à une position de 9,6 mètres et on va toujours, au moment où on se met à freiner, on va toujours à 12 mètres par seconde. La voiture se met à freiner et finalement, on arrive ici. Bon, le feu est peut-être rouge, peut-être encore jaune, mais ce n'est pas important parce qu'on est rendu à 45,6 mètres et vous voyez que le feu de circulation est à x égale 50 mètres. Donc la voiture ne l'a pas dépassé alors qu'elle arrive à l'arrêt à 0 mètres par seconde. Donc c'est la fin du vidéo. Merci.